Le concept de conscience du Nouveau Testament est de nature plus individuelle et implique trois vérités majeures. Premièrement, la conscience est une capacité donnée par Dieu aux êtres humains de s'auto-évaluer. Paul fait référence à plusieurs reprises à sa propre conscience comme étant bonne ou pure. Acte 23, 1, 1 Corinthiens 4, 4. Paul a examiné ses propres paroles et ses propres actes et a constaté qu'ils étaient conformes à sa morale et à son système de valeurs, qui était bien sûr basé sur les normes de Dieu. Sa conscience vérifiait l'intégrité de son cœur. Deuxièmement, le Nouveau Testament décrit la conscience comme un témoin de quelque chose. Paul dit que les non-juifs ont une conscience qui témoigne de la présence de la loi de Dieu écrite dans leur cœur, même s'ils n'avaient pas la loi mosaïque. Romains 2, 14, 15. Il fait également appel à sa propre conscience qui lui témoigne qu'il dit la vérité et qu'il s'est conduit avec sainteté et sincérité dans ses relations avec les hommes. 2 Corinthiens 1, 12, Romains 9, 1. Il dit aussi que sa conscience lui dit que ses actions sont évidentes à la fois pour Dieu et pour le témoignage de la conscience des autres hommes. 2 Corinthiens 5, 11. Une autre référence à la conscience dans le Nouveau Testament est celle qui est marquée ou rendue insensible, comme si elle avait été cautérisée avec un fer rouge. 1 Timothée 4, 1, 2. Une telle conscience est endurcie. Elle ne ressent plus rien. Une personne dont la conscience est marquée n'écoute plus ses incitations et elle peut pécher sans retenue, se faire croire que tout va bien dans son âme et traiter les autres avec insensibilité et sans compassion. C'est à cette dernière fonction de la conscience que Paul s'adresse dans ses instructions concernant la consommation de nourriture sacrifiée aux idoles. Il explique que, puisque les idoles ne sont pas de vrais dieux, ça ne fait aucune différence que de la nourriture leur ait été sacrifiée ou non. Mais certains membres de l'église de Corinthe étaient faibles dans leur compréhension et croyaient que de tels dieux existaient réellement. Ces croyants immatures étaient horrifiés à l'idée de manger de la nourriture sacrifiée aux dieux, car leur conscience était influencée par des préjugés erronés et des vues superstitieuses. Par conséquent, Paul encourage ceux qui ont une compréhension plus mûre à ne pas exercer leur liberté de manger si cela amènerait la conscience de leurs frères plus faibles à condamner leurs actions. La leçon à tirer ici est que si notre conscience est claire grâce à une foi et à une compréhension mûre, nous ne devons pas faire trébucher ceux qui ont une conscience plus faible en exerçant la liberté qui vient avec une conscience plus forte. En tant que chrétiens, nous devons garder notre conscience claire en obéissant à Dieu et en maintenant une bonne relation avec lui. Nous le faisons en appliquant sa parole, en renouvelant et en adoucissant continuellement notre cœur. Nous considérons ceux dont la conscience est faible, les traitons avec amour et compassion chrétienne.